Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Alors voilà, petit retour timide concernant les vidéos et les podcasts voilà, parce que j'ai eu des soucis personnels dont je vous parlerai d'ailleurs un peu plus tard parce que j'ai avec vous des petites choses à partager concernant cette expérience et concernant mon expérience avec l'intuition. Donc je ferai certainement une vidéo, une petite vidéo toute courte là-dessus. Mais là, le sujet est la nouvelle lune du mois. Donc, cette nouvelle lune, c'est la nouvelle lune d'octobre 2020. Elle se formera le vendredi 16 octobre à 23,53 degrés du signe de la Balance à 19h32 GMT ou 21h32 en France. Lors d'une nouvelle lune, donc le soleil et la lune sont l'un à côté de l'autre sur le même degré du zodiaque et c'est une conjonction soleil-lune. La nouvelle lune ici est en balance. Donc la balance, c'est le signe du couple, des partenariats, de l'équilibre. Elle nous pousse à être davantage tournés vers les autres. Avec la balance, on cherche le contact, on est prêt à faire des efforts pour garantir l'harmonie alentour. C'est également le signe de la balance représente également les invitations que l'on a envie de lancer aux amis, on a envie de voir ses proches, de gâter l'amour de sa vie, etc. Mais cela, donc, c'est dans le cas où la nouvelle lune en balance serait bien aspectée, mais ici ce n'est pas le cas et je vais développer ça. Donc nouvelle lune normalement sympathique et sociable, mais qui va être pas mal chamboulée. Ce 16 octobre. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, elle est mal reliée à Mars qui est rétrograde et à la lune noire en bélier, donc signe en face de la balance, et elle est mal reliée à la conjonction Jupiter, Saturne, Pluton en Capricorne, dont je vous ai maintes et maintes fois parlé. La nouvelle lune en balance est aussi quinconce à Neptune en poisson. Donc il y a beaucoup de choses à interpréter dans ce ciel de nouvelle lune, et sans doute trop, pour ne pas s'y perdre. Donc si on se concentre sur les symboles principaux, la nouvelle lune en balance nous parle de rapport aux autres, mais aussi de loi. Donc le lien à Mars et à Saturne, Jupiter, Pluton peut indiquer de nouvelles lois liées à l'épidémie de Covid ou toute autre loi restrictive liée à une quelconque attaque virulente, Mars, lune noire quand même, que nous devrons tâcher de contrôler. Alors, par rapport à l'épidémie de Covid, je vous rappelle l'article que nous avions écrit au printemps dernier sur l'évolution de l'épidémie, puis l'article sur les transits d'ici fin 2020 que nous avons édité en septembre sur l'évolution du Covid. Ça me fait beaucoup penser à ce qui se passe ici lors de la nouvelle lune du 16 octobre. Donc, on avait évoqué une petite accalmie estivale, mais le retour de l'épidémie à la rentrée. Et les astres n'étaient pas des plus rassurants, comme on l'avait dit, en seconde quinzaine de septembre et en octobre 2020. Alors Mars rétrograde en Bélier, qui est un signe explosif, et carré, donc mal relié à la conjonction Saturne-Pluton, donc toujours amplifié par Jupiter. Et donc, on risquait bien, comme on l'avait écrit, un niveau d'alerte de plus en plus élevé après la rentrée, des mesures de plus en plus strictes quant à nos déplacements, les rencontres, le port du masque, les fermetures d'établissements, etc. Alors, Neptune en poisson, bien relié à Jupiter en Capricorne, peut représenter de l'espoir, la chaîne humaine, un peu de paix, amenée par une meilleure organisation médicale, une meilleure organisation des États, une meilleure adaptation du peuple. Donc on est maintenant mieux préparé, masque en ombre, tests, lits, matériel dans les hôpitaux, meilleure connaissance du virus. Tout cela nous donne plus de chances qu'au printemps dernier. Donc
Est-ce qu'on va pouvoir éviter un reconfinement total d'une nation tout entière? Moi, je pense qu'il y aura plutôt des reconfinements par région ou alors un reconfinement total, mais de beaucoup plus courte durée qu'en mars, avril, mai 2020. Alors, quand? Donc, ça, nous l'avions déjà noté et indiqué sur notre site internet. On avait indiqué fin octobre 2020 ou au mois de novembre 2020. Eh bien, on est en plein dedans. Donc, pourquoi je vous reparle de tout cela? Parce que c'est vrai que cette nouvelle lune insiste sur les nouvelles restrictions qui concernent nos sorties, les invitations que l'on aimerait lancer, les amis qu'on aimerait voir, etc. Alors, qu'est-ce qu'il y a aussi dans cette nouvelle lune du 16 octobre? Mercure rétrograde en Scorpion indique bien sûr des inquiétudes liées à ce climat, et en même temps, le beau trigone à Neptune étant favorable, on devine des envies de réagir pour améliorer notre existence. Donc il y a sans doute aussi de l'espoir qui est distillé à travers les messages médiatiques, et de l'espoir aussi parce qu'on est mieux préparé. Ce qui est remarquable aussi dans ce ciel de nouvelle lune est Vénus en Vierge qui est opposée à Neptune, donc qui doute quant à son devenir en matière de bien-être et en matière d'attache, mais qui semble vouloir garder son optimisme. Il y a un trigone à Jupiter. Donc ici, on a quand même des symboles de solidarité, d'entraide, de fraternité. Donc, d'un point de vue personnel comme collectif, cette nouvelle lune nous mettra face à des décisions fortes que nous devrons accepter et auxquelles nous devrons nous adapter. J'allais dire que nous devrons adopter. C'est un peu similaire. Nous devrons nous accommoder avec plus ou moins de succès de cette situation, mais en tout cas nous serons de bonne volonté. Et aussi d'un point de vue plus personnel, certains natifs seront davantage acteurs de cette lune, et c'est eux qui vont redémarrer sur des bases neuves dans leur vie personnelle suite à des décisions assez radicales dans leur vie intime, amoureuse la plupart, certainement, quand il s'agit d'influence sur la vie personnelle ici. Donc voilà tout ce dont parle la nouvelle lune du 16 octobre. Les signes les plus touchés de manière plus tendue seront les balances, les béliers, les capricornes et les cancers. De manière plus sereine, les sagittaires, les verseaux, les gémeaux, les lions et les vierges, mais on sera aussi touché de toute façon par cette nouvelle lune si notre ascendant ou si notre lune natale est dans l'un de ces signes. Et puis de toute façon tout le monde est concerné par les lunes. Il suffit de voir où se trouve la nouvelle lune dans votre thème natal, mais pour cela il faut faire appel à quelqu'un qui s'y connaît un peu. Donc voilà, j'aimerais bien ajouter quelque chose, ne pas vous laisser comme ça avec ces annonces. C'est vrai que pour la suite, eh bien rien n'est gagné parce que Jupiter et Pluton de nouveau conjoints en novembre risquent d'indiquer une étape intense de l'épidémie. Donc c'est vrai que le mois de novembre est encore assez lourd et on devra donner le meilleur de nous-mêmes pour petit à petit, en décembre, et c'est là que c'est quand même plus sympathique, et au fur et à mesure du mois, on va commencer à voir le bout du tunnel. Et j'ai vraiment l'impression que en 2021, pour moi, les symboles ne sont plus aussi lourds, ils sont différents en tout cas, et on va aller de l'avant, péniblement mais sûrement, pour tourner cette page de 2020. Alors, on sera en 2021 certainement plus dans une restructuration du système, de l'économie. Il y aura certainement des tensions politiques, mais cette épidémie, ce symbole de mort lié à une épidémie ne sera plus là, et l'épidémie devrait donc être complètement, en tout cas maîtrisée. Voilà, je vous souhaite en tout cas
alors j'ai envie de dire une bonne nouvelle lune, puisque de toute façon, à partir du moment où on sait un peu comment réagir, on sait patienter, on garde son sang-froid et on ne dramatise pas les choses, on arrive à essayer on les gère individuellement, et bien cela a un impact sur le groupe, sur le collectif, et c'est comme ça qu'on va mieux s'en sortir. Donc il y a plein d'espoir de toute façon pour la fin de l'année et pour la suite, c'est ce qu'il faut retenir. Alors bonne nouvelle lune, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour une vidéo.